et que nous puissions les mettre ensemble. La Bible dit le faire aiguise le faire. Tu as un don, alors nous les mettons ensemble. Et qu'ensemble, nous puissions faire du bien. Et qu'en même temps, nous puissions entrer en communion avec notre Maître. Le Seigneur aime la communion fraternelle. Gloire au Seigneur. Et ce moment, nous appelons cela aussi le moment de la communion ou la Sainte Seine. Je voudrais lire juste un petit passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Que l'œil puisse prendre soin de l'oreille, que la bouche puisse prendre soin du restant du corps, car c'est par lui que la nourriture passe, c'est par lui que la boisson passe. Les membres de notre corps, toutes les parties de notre corps ont un seul but, c'est l'harmonie totale du corps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Gloire au Seigneur. Nous allons nous disposer pour nous approcher de la table du Seigneur. Ce moment de communion avec le corps de Jésus, ce corps invisible que nous ne voyons pas. Par ces éléments, nous entrons en communion avec son corps. Ce corps qui a été crucifié à la croix. Lui, juste, est venu mourir pour les injustes. Ce corps qu'on a frappé, ce corps sur lequel on a craché. Fais le voyage de la croix en cet instant. Fais le voyage de la croix pendant que tu as les yeux fermés. Contemple ces garçons d'environ 33 ans qui sèment de partout. Qui est insulté, qui est en train de gémir de douleur. Les croix, les clous des bourreaux romains ont percé ses mains. Il est en train de pleurer, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même ceux qui l'ont suivi ne sont plus là. Il est totalement seul. C'est le très loin seulement qui va apercevoir le chant. Elle va lui dire, fils, voici ta mère. Et aperçoit aussi Marie. Lui dit, femme, voici ton fils. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est vrai, par notre propre justice, nous ne pouvons pas nous apporter et nous approcher de Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas sur base de nos mérites, mais sur base des mérites de Jésus. Pour ce qu'il est. C'est à cause de ce qu'il est que toi et moi avons accès à la présence du Père. Que toi et moi avons accès au lieu très saint dont le rideau est déchiré. Que chacun s'examine pour que cette communion ne soit pas une condamnation pour lui ou pour elle, mais que ce soit plutôt un moment de restauration, un moment de victoire, un moment de véritable joie. Examine s'il y a quelque chose dont le Saint-Esprit te reproche et demande pardon au Seigneur. Oh Seigneur, merci.
Merci Seigneur. Non pas par nos mérites, Seigneur, mais par tes mérites à toi. C'est toi qui as été trouvé digne de prendre les livres d'entre les mains de celui qui est assis sur le trône et d'en ouvrir les sceaux. Tu as racheté par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute race, de toute origine. Et tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Nous acceptons ton pardon par la foi, Seigneur. Et nous réjouissons de l'accès qui est libre pour la communion avec ton corps, la communion avec ton sang. Merci de reconnaître aussi d'après les textes que nous sommes ton corps, Seigneur. Nous sommes ton corps. Au travers de cette unité, de ces éléments, nous exaltons l'unité du corps de Christ dans sa diversité et dans sa complémentarité. Merci Seigneur. Bénis ces éléments.